Section Motorsport vous est présentée par RPM Rive-Sud, par Adrénaline Sport, TY Moteur. Très gros créneau de marché s'il en est un. Les motoneiges de montagne, depuis 10 ans, 15 ans, ça n'arrête pas de progresser. Et là, on en a toute une avec nous autres. Puis là, je vais parler avec un spécialiste du groupe Adrénaline Sport, TY, moteur, mon ami Michael. Salut, Michael. Salut, Marc. Tu nous as amené aujourd'hui une bête, là. Là, tu as amené quelque chose qui est sorti, je dirais, en pré-vente, là, au mois de, je pense, quoi, février, l'année passée. Oui, petite quantité relâchée, exactement, là, comme modèle 2020, mais c'était juste. Mais c'est vraiment 2021. C'est l'introduction du 2021, oui. exactement. Donc, on parle évidemment du Summit X avec moteur 850 E-Tech Turbo. Exactement. Première motoneige de série avec un moteur de 2 temps, avec moteur turbo. Oui, Quelle histoire. Il faut comprendre là-dessus que le turbo, la fonction du turbo sur ce véhicule-là, c'est de garder une constance au niveau de la puissance. OK. Le moteur ne développera pas plus de HP qu'il en a originalement, c'est-à-dire 165 HP, mais la beauté du turbo, c'est de venir compenser la pression atmosphérique qui va varier au fur et à mesure qu'on prend de l'altitude. On le sait parce qu'un turbo, de base, hein, on pousse de l'air. Donc, on est capable, on est en contrôle toujours de la pression atmosphérique là, qui rentre dans le moteur. Exact. Donc, mais là, ce que je comprends mieux, c'est que ce que tu me dis, c'est que dans le fond, ça a été pensé pour, quand on monte en altitude, de ne pas perdre de puissance. Parce qu'on le sait, exemple, on va à 8000 pieds d'altitude, on perd combien là, sur un moteur atmosphérique? On a une quarantaine de HP de perdu à 8000 pieds. Ouais, c'est beaucoup, là. On passe de 165 à 125. Oui. Bon, donc avec ça, on a toujours la même puissance. Oui, exactement. Mais naturellement, que des 8000 pieds au Québec, on n'a pas tant que ça. Non. Donc, ce véhicule-là, on va en parler, mais tu peux déjà me dire qu'on peut l'avoir avec d'autres moteurs. On peut avoir exactement le même véhicule sans turbo. OK. Donc, la série X, cette année, il y a quand même une couple d'améliorations qui ont été faites. Puis tu m'expliquais qu'entre autres, on bénéficie d'améliorations parce qu'on avait vu venir le coût, parce que quand on met un turbo, on met un petit peu plus de poids. Oui. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a allégé des Oui, portions. exactement. T'sais, on a revu plusieurs composantes, justement, pour une réduction de poids. OK. Ce qui fait que si on prend un modèle équivalent avec et sans turbo, on a environ une variante de poids d'environ, en moyenne, 15 livres seulement. Oh, c'est quand même pas beaucoup. On a, exemple, un nouveau capot avant, monopièce. C'est une réduction de 6 livres en partant. Okay. On a des nouvelles jambes de ski, des butées de ski, des nouveaux ressorts plus légers, un nouvel amortisseur aussi plus léger, avec un enduit spécial pour la friction. Ça, c'est vraiment pour le handling. OK, donc l'effet qu'on va avoir, le bénéfice qu'on va avoir plus précisément, c'est vraiment moins de résistance? Oui, moins de résistance et un meilleur contrôle. Ça va réagir beaucoup plus rapidement. Oui, exactement. OK. Puis un guidon plus léger aussi, un nouveau banc en arrière aussi qui amène une réduction de poids, jusqu'au garde-neige. Puis je remarque que le tunnel, cette année, sur les modèles X, c'est le tunnel court qui a été introduit l'année passée, ça se peut? Exact. Tous les ensembles X et Expert vont avoir un tunnel court. Si on prend l'exemple ici, on a une version 154. Alors, en réalité, on a un tunnel 146. OK. Donc, ce que ça veut dire, concrètement, c'est que si les gens de BRP ont décidé d'y aller un peu plus large avec ce tunnel-là, c'est que ça a donné des bons résultats. Dans la grosse poudreuse, là. Ouais. Oui, exactement. Moi, je remarque toujours, j'aime vraiment le design chez BRP par rapport au motoneige de montagne parce que tu n'as pas beaucoup de traînées là, quand tu es dans, par exemple, soit en side hill, qu'on appelle, là, ou des fois, tu fais des manœuvres, tu cambres le véhicule. Là. Exact. Donc, vraiment une belle conception au niveau des panneaux. Les panneaux latéraux là, font en sorte qu'on peut aller beaucoup plus loin au niveau du degré d'angle d'inclinaison. Parle-moi un peu des chenilles qu'on peut avoir sur ces modèles-là. Oui, bien écoute, tu as toujours la chenille 2.5 de bloc de traction, puis la chenille 3 pouces qui est disponible. C'est quoi comment on fait pour choisir? Parce que c'est pas évident. 2.5, ça a même beaucoup de traction, 3 pouces. Si les gens ont à choisir entre les deux, qu'est-ce que tu leur conseilles? Écoute, si tu es vraiment seulement en montagne, dans la grosse poudreuse, pas dire qu'une 3 pouces, mais il y a beaucoup de consommateurs qui vont utiliser le véhicule aussi pour le boisé, les champs en arrière. Ou... En région, ici, on s'entend, là, on n'a pas des grosses montagnes. Fait que souvent, la chenille 2.5 va être mieux adaptée que la 3 pouces. Qui fait déjà un champ de travail à 2.5 pouces. Écoute, Mais par contre, exemple, quelqu'un qui est dans un chic shot,
Ah ouais, on va aller avec la 3 pouces. On va aller avec un 3 pouces. Ouais. Peut-être même les Mont-Valin, ça peut être une bonne option. J'ai regardé aussi le ski. Ski, c'est. Puis, toute dans le fond, la jambe ici, là, Oui. c'est quand même nouveau design, hein? C'est nouveau design. Ça a été redessiné exactement encore là pour le contrôle. Ouais. Puis comme je te disais tout à l'heure, la nouvelle jambe aussi, réduction de poids. OK. Butée de ski aussi, moins de restrictions. Mais pas moins solide. Pas moins solide, OK. pas du tout. Ça a été redessiné. OK. Mais non, au contraire, la jambe, c'est de quoi elle est encore plus rigide que l'ancienne, mais plus légère aussi. Donc, écoute, encore une fois, avec la saison qui s'amorce actuellement, les ventes, ça doit être assez effréné chez vous. Donc, il faut aller vous voir le plus tôt possible, je présume, pour avoir des modèles comme celui-ci. D'ailleurs, les X, absolument, c'est beaucoup les ventes du printemps. Oui, les X sont disponibles seulement au printemps. OK. En saison, c'est les versions SP. Puis encore là, les SP, ils s'envolent présentement. Mais SP, c'est pour avoir un super bon véhicule aussi. Hein? Absolument, oui. Tu n'es pas loin de ça. Là. Oui. Aujourd'hui, j'ai regardé les configs, tu n'es pas très loin. Non. Puis là, pour en savoir plus, bien naturellement, on va vous voir en magasin pour être bien conseillé parce que c'est des véhicules, souvent, que les gens vont être impressionnés puis ils vont vouloir avoir le véhicule, mais c'est peut-être bien de se faire conseiller. Là. Absolument. Puis surtout avec le véhicule qu'on a là, parce que le turbo, ça a été un wow pour tout le monde. Ouais. Mais une fois qu'on explique le pourquoi du turbo, bien, on s'entend que souvent, les consommateurs ont besoin d'une version sans turbo, tout simplement. Bon, Oui. parfait. Donc, encore une fois, la meilleure chose à faire, c'est d'aller vous voir dans un de vos 6 points là, de Oui, service. absolument. On a 6 points de service. Alors, on commence sur la Rive-Sud avec l'équipe Adrénaline Sport de Saint-Georges. On a les 2 TY moteurs Lévis-Saint-Raphaël. On a un nouveau Adrénaline Sport Montmagny. Et du côté de la Rive-Nord, on a l'Adrénaline Sport de Clermont, puis le méga-centre Adrénaline Sport à Québec sur le boulevard Amel. Parfait. On passe vous voir. Merci beaucoup. Bienvenue, merci beaucoup. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. C'est le moment de la chronique pièces et accessoires avec Jean-Luc de Sport VL. Salut Jean-Luc. Bonjour Marc, ça va bien? Très bien. Tu me parles de quelque chose de bien important parce que là, 20-25 ans, on ne parlait pas de ça. Mais avec les chenilles d'aujourd'hui, ça prend de la lubrification parce que veut pas, quand on se rend sur nos spots de hors sentier, puis même les machines de sentier aujourd'hui avec les crampons, Oui. ça prend de la lubrification. Puis maintenant, on a beaucoup d'accessoires pour ça. Exactement. Aujourd'hui, notre chronique va porter sur les gratte-glace, tous les modèles. On va faire un peu le tour de tous les modèles. On commence par celui qui est le plus efficace parmi tous les modèles, lui qui a sorti au début. Ouais. Ce qui se trouve être seulement un ressort qui va mettre une pression à terre pour lubrifier la suspension arrière, par le même fait, les couleurs, le refroidissement, etc. Puis c'est précisément le modèle qui est vraiment utile pour les motoneiges de montagne. Oui, exactement, parce qu'eux, ils ont des gros crampons, qui fait celui-là va donner une meilleure pression au sol, qui va faire plus avoir de fiume pour refroidir la motoneige, en fait. Ça reste le moins dispendieux aussi, et ça va jouer aux alentours d'une soixantaine de dollars pour l'ensemble complet. OK. Le seul défaut qu'il y avait, c'est que tu ne peux pas reculer avec. Si tu recules avec, tu le casses, tu le brises, il ne marche plus. Donc, tu les lèves. Exactement. OK. Il y a une nouvelle compagnie qui a sorti un peu son grand frère, si on peut dire. Un peu le même principe, mais avec un petit patin qui va gratter quand tu avances. OK. Et quand tu recules, le patin va retourner, en fait, puis ça va te permettre de reculer sur les surfaces dures seulement. Ouais. Fait que ça fait comme un peu un plaster au premier modèle. Faut pas l'oublier dans le mou. Ça, c'est Exactement. sûr. OK. Ensuite de ça, on va tomber plus dans les modèles de sentier qui sont soit recouverts comme ça ici avec un genre de téflon. Ceux-là ici sont assez courts pour les machines qui n'ont pas les grosses chenilles épaisses. Machines de sentier standard. On rappelle aussi que les embouts sont toujours changeables. Tu as une petite pastille de carbure insérée au bout OK. qui va faire que ça va durer quand même bien là, si tu pognes de la glace ou si tu oublies de les enlever quand tu veux un poste d'essence ou peu importe. Puis tu as des modèles plus longs qui vont faire aussi très bien pour, un exemple, les modèles 20 pouces qui ont un gros dégagement entre le traîneau et le côté de la chenille. OK. Ou il y a des gars de montagne aussi qui utilisent ceux-là qui ne veulent pas les enlever, fait que ça permet d'avoir le dégagement de la chenille. C'est sûr que le gros avantage, c'est que tôt ou tard, tu risques de l'oublier, puis avec ça, bien.
Oui, exactement. C'est un peu moins efficace, mais c'est tout le temps là pour toi. Bon. Donc, encore une fois, on est capable d'aller vous voir pour ça. Vous allez nous conseiller en fonction du modèle qu'on a. Oui, exactement. On a tous les modèles en inventaire dans toutes nos boutiques. Et puis, on a pour tous les prix à partir de très, très peu cher à aller jusqu'à 150, 200 $ selon le choix que vous avez. Gros merci, Jean-Luc. Puis on poursuit notre émission. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. On poursuit notre émission avec un segment que j'adore, les nouveautés dans le domaine de la motoneige. Quand on a quelque chose de pas mal nouveau comme ça aujourd'hui, on est avec Francis d'RPM Rive-Sud. Salut Francis. Salut Marc. Écoute, tu nous arrives avec un véhicule qui est complètement nouveau cette année chez Polaris? Oui, nouveauté complète, le VR1. Le châssis Matrix plutôt, parce qu'il y a le VR1 puis il y a l'Astro qui a le châssis aussi. Mais ce modèle-là, c'est nouveau 2021. Puis on va avoir du stock à parler dessus parce qu'il est hot. Là. Commençons par le châssis, parce qu'on a connu le châssis Access, qui était quand même une bonne révolution là, du côté de Polaris. Exact. Mais là, le Matrix, on amène ça à un autre niveau. On amène ça à un autre niveau. La largeur en avant, on le voit tout de suite, là, il est étroit, puis il est beau, il look. Puis principalement, ce qu'il va avoir de nouveau sur ce châssis Matrix-là, il va avoir un châssis qui va être fait en aluminium puis qui va avoir quand même beaucoup de fibres de carbone. Ça veut dire légèreté, puis solidité. Tu parles qu'il est étroit, puis ça, c'est important de le dire, parce qu'au-delà, oui, c'est vrai qu'il y a un beau look, ça, on peut pas le nier, mais c'est aussi le feeling qu'on a quand on est sur un véhicule comme ça. Hein? Ben oui, c'est ça, c'est la conduite. C'est ça qui est important. Et il a beau être beau, mais s'il se conduit mal... Transfert de poids, c'est pas le fun. Facile. Exactement. On ne se sent pas comme ça un gros véhicule, non, très léger. Ça. Très léger, très maniable. C'est ce que Polaris ont voulu apporter avec cette machine-là. Okay. On s'entend qu'ils sont réputés Polaris avec le châssis Axis pour avoir un châssis qui est extraordinaire. Oui. Mais celui-là, il est encore plus extraordinaire. Puis c'est pas pour du hors-piste, c'est pour du sentier. Pour le monde qui veut avoir une conduite sportive puis un feeling de conduite incroyable. C'est ça que ça prend. Ben, c'est ça. Le VR1, c'est vraiment le véhicule de sentier. D'ailleurs, tu me parlais tantôt d'une des forces de chez Polaris. On le sait, Polaris, ça a toujours été la conduite, maniabilité. Ça a toujours été une grosse force chez Polaris. Mais écoute, avec ce véhicule-là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va encore une coche. Oui, on va encore une coche, puis principalement aussi à cause des suspensions qu'il va y avoir sur le VR1. Oui, bon point. Les suspensions du VR1, on va avoir les Walker Events. C'est les suspensions top chez Polaris. Okay. Les Walker Events, ils ont beaucoup d'ajustements, ils travaillent super bien. Fait que c'est ce que le monde recherche dans la conduite de motoneige de sentier. Puis ça, c'est fait vraiment plus pour les conducteurs qui sont canadiens et non américains. Puis ça va aller toucher vraiment là, les pilotes qui vont avoir vraiment le petit précis, le petit ajustement qu'ils ont besoin pour aller chercher exactement la performance. C'est ça. Donc, on combine performance mais confort aussi. Oui, exactement. Il faut parler des moteurs. Naturellement, dans ce modèle-ci, on a le 850 qui est connu, mais on peut l'avoir aussi avec le nouveau moteur. Le nouveau moteur 650 dans Polaris. Puis de ce qu'on m'a dit, il est loin de 600, là. Il se compare plus à du 800 côté power, mais c'est un 650. Fait que plus petit, plus léger, mais avec une force incroyable. Puis on a pris les mêmes technologies, les mêmes concepts que le Patriot 850. Exactement. Okay. Poste de contrôle, les commandes. Oui. Là, on a un cadran énorme là, qui est là. Nouveau cadran 7S de Polaris avec Ride Command. Fait que vous avez un cadran qui est de 7 pouces. Ça veut dire qu'il est gros. On voit ce qu'il y a dessus. Puis, il y a beaucoup d'ajustements. Il vient avec les cartes de sentier nord-américaines déjà intégrées dans le véhicule. Puis on est en studio aussi, puis on vient de les vérifier ensemble avant de tourner. Puis elles sont toutes là. Fait que c'est le fun. Tu n'as pas besoin de faire de mise à jour, rien. Les cartes sont là. L'ajustement du poignet chauffant, pouce chauffant, c'est indépendant, c'est électronique. Fait que tu es capable de choisir vraiment le degré que tu vas avoir. Puis c'est tout au bouton directement ici. Puis en plus, tu m'as même dit que, étant donné que c'est un touchscreen, on peut même y aller avec notre gant. Oui, ça, je suis curieux de voir, mais à ce qui paraît, ça marche. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu, ça marche, mais tu sais,
C'est tannant quand tu as un écran tactile puis tu es obligé d'enlever ta mitaine ou ton gant pour travailler dessus. Bien, celui-là, il est supposé marcher même avec les gants. Moi, je trouve ça le fun parce qu'honnêtement, s'il y a une chose qu'on pouvait reprocher à Polaris, là, 5, 6, 10 ans, on va dire, c'était on n'investissait pas beaucoup dans le volet poste de contrôle, les cadrans. De ça, là, on est ailleurs, on a un énorme cadran, probablement le plus gros de l'industrie. Puis on voit bien, là, quand tout de suite on ouvre le véhicule, on voit bien. Les contrôles aussi sont améliorés encore là, pour que ce soit plus facile. Meilleur feeling, meilleur contrôle, même avec des gants. Tu sais, quand tu as des gros boutons, c'est facile avec des gants, mais quand tu vas avoir un petit peu plus de contrôle puis que tu as des grosses mitaines, tu as des gros gants, c'est le fun d'avoir des bons boutons qui vont bien marcher. Puis ça, là, c'est fait pour ça. Naturellement, ces véhicules-là, 850, 650, on y va avec l'essence suprême. Du super. On ne prend pas de chance. Préférence. Si on ne veut pas avoir de problème, on y va avec du suprême. Exactement. Côté chenille, on a plusieurs choix, là. Oui, principalement, pour le sentier, on va avoir du 137 ou du 129. Principale différence entre un 129 et un 137, c'est que le 137 va avoir beaucoup plus de grippe au niveau des accélérations vu qu'il est un petit peu plus long. Par contre, dans les virages, on en a un petit peu plus long, ça va être un petit peu plus dur à virer, même s'il se vire très, très bien, mais c'est simplement pour avoir la petite différence. Puis à l'inverse, ceux qui veulent être en 129, ils vont avoir une maniabilité dans les virages là, incroyable. C'est sûr qu'au Québec, les gens aiment beaucoup le 137. C'est une longueur que maintenant, on en voit beaucoup. Fait que je pense qu'avec les choix de chenilles, on a je pense, la Cobra. On a le Ice Ripper aussi. J'ai vu Storm. Donc, je pense que c'est 3 ou 4 choix de chenilles. On a quand même pas mal de choix de chenilles. Fait que ça va aller pour nos préférences aussi en même temps. On sait que c'est un modèle du printemps qu'on appelle, mais souvent, il y a des gens qui vont l'en réserver, puis finalement, ils ne le prendront pas. Est-ce qu'on peut encore en avoir? Il y en a encore de disponibles, mais ils sont très, très rares. C'est justement, comme tu l'as dit, Marc, c'est du monde qui ont commandé les SnowCheck. Finalement, leur plan change. Ils cancellent leur SnowCheck. Fait que là, j'en ai des disponibilités, mais sinon, à part ça, quantité extrêmement limitée. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut commencer à regarder ça le plus tôt possible pour avoir les disponibilités. Puis les couleurs, ça va être difficile. Ça va être des modèles déjà précommandés. C'est ça. Fait que on sait que Polaris, quand tu commandes au printemps, tu as des beaux choix de couleurs. Tu peux agencer ton véhicule avec les couleurs que tu veux. Là, c'est sûr que là, en arrivant, là, il va falloir que tu prennes ce qu'il y a. Il faut prendre ce qu'il y a. Surtout si on ne l'a pas réservé au printemps. Mais regarde, quand on arrive avec un nouveau modèle comme ça, puis que c'est ça qu'on veut, regarde, souvent les gens vont faire avec. Hein? On y va, on fait avec, puis on l'essaye. Super. Écoute, tu nous l'as dit, ça va aller vite. Donc, si on veut en savoir plus, on va vous voir. Venez nous voir chez RPM à Lévis, 226 Chemin des Îles, ou sinon notre site internet, rpmrivesud.com. On a aussi une page Facebook, on est très actifs dessus. Merci, Francis. Merci, Marc. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Action Motorsport vous est présenté par Hypertech. On parle souvent de l'importance des huiles à moteur, beaucoup aussi dans les moteurs 2 temps. Mais à part dire que c'est important, il faut comprendre pourquoi c'est important. Puis là, je suis avec Marc d'Hypertech qui va m'expliquer, au-delà de dire des huiles de qualité de chez Hypertech, il va m'expliquer dans les nouvelles technologies pourquoi c'est aussi important. Hey, salut Marc, ça va bien? Bien, ça va bien. Good. Oui, les nouvelles technologies, pour nous autres, c'est bien important d'être à l'écoute de ce que tous les manufacturiers font parce que c'est ce qui nous guide dans notre ouvrage de recherche et développement. Quand on parle de moteur 2 temps, il y a eu, au fil des ans, bien des développements. Ça a commencé par des moteurs qu'on appellerait conventionnels. Et après ça, carburateurs, etc., qui existent encore. Ouais. Puis après ça, on est arrivé, on a eu des injections électroniques. Mais après, ce qui là où le développement s'est vraiment fait, ça a été les fameux SDI, Semi-Direct Injection, ou injection d'essence semi-directe.
cette belle motoneige-là, ici, la Indy 850, est munie d'un système d'injection semi-direct. L'autre technologie, qui est l'injection directe, est unique dans le monde de la motoneige à Bombardier, avec leur 850, etc. Alors, quelle est la différence entre l'injection directe et l'injection semi-directe? L'injection directe, ça fait en sorte que ça injecte l'essence direct dans la chambre de combustion. À un moment X, qui fait en sorte, très précis, qui fait en sorte que ça diminue grandement l'essence qui se retrouve à l'échappement et fait en sorte aussi de créer l'explosion optimale pour créer le plus de pouvoir possible, le moins d'émissions d'échappement, etc., etc., meilleure économie d'essence. Moins de consommation d'huile aussi, hein? Oui, ça, on va en parler tantôt, parce que ça, c'est la faute d'un autre système d'injection, l'injection d'huile. Le semi-direct, lui, comment ça fonctionne? C'est l'injection d'essence se fait dans le port et ça donne quasiment les mêmes résultats. Ça a fait améliorer les normes, etc. Ça a fait en sorte que ça nous a permis de créer des produits tels que la FSE, qui est une huile 100% synthétique. On a aussi notre SSS, qui est notre gros vendeur, qui est justement une semi-synthétique. Celle-ci, la SSS, est le modèle qui est parfumé. Et ce modèle-là, d'autres SSS qu'on appelle No Fume Tech, ne contiennent pas de parfum. Puis, pour les machines qui sont traditionnelles, à carburateur, etc., on a la SMO à base minérale. Donc, bref, si on résume, on a des nouvelles technologies, puis ça demande des spécifications. Puis dans vos produits, vous êtes, je dirais, très connecté aux compagnies puis à ce qu'ils se développent. C'est ce que je comprends. C'est pour ça qu'une huile, quand on dit ça prend une huile de qualité, bien, c'est la raison. C'est ça. Naturellement que les gens peuvent se procurer vos produits dans plusieurs points de vente au Québec. Exact. Parfait. On va aller justement acheter de vos produits là, dans les prochaines semaines parce que la saison va commencer très bientôt. Et on a hâte. On a hâte. Hey, merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Bye-bye. Cette chronique vous a été présentée par Hypertech. Action Motorsport vous a été présentée par Centre Honda Moto Rive-Sud.